Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un contrôleur qui est là pour que mon fils n'ait pas froid dans la caravane lorsqu'il est avec moi et que les températures surtout sont négatives. Donc, je viens de faire le premier test, je vous le montre et je vous montrerai ensuite l'installation dans la caravane et la façon de le rendre un petit peu plus esthétique. Mais là, je vais vous montrer le fonctionnement parce qu'on est à l'approche de l'hiver. Ben, certains d'entre vous vont recevoir leurs enfants dans leurs habitats légers. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'il me faut une alerte et qu'il ne soit pas sonore. Et la voici, je vous la montre et elle coûte pas cher. Alors pour ça, il vous faut une arrivée de courant. Vous avez ici une petite sonde que vous placez à l'endroit où vous voulez vérifier la température. Votre lampe qui va vous réveiller lorsque la température atteindra le seuil que vous avez programmé. Donc votre arrivée de courant ici, votre sortie de courant vers la lampe ici. Quand vous appuyez sur le bouton, à quelle température ça se déclenche? Moi j'ai mis 10 degrés, puisque en général je me réveille plutôt en dessous de 5 ou de 4. Et la température où ça s'arrête, on va mettre ensemble, mais je mettrai 10,1 pour pas que la lampe reste longtemps allumée. Donc là, on est à 11,4, ça chute rapidement. Vous allez voir, on imagine qu'on est la nuit. La température dans le camion baisse. Pour l'instant, vous dormez encore profondément. Vos enfants aussi. Et dans quelques secondes, c'est la fin. C'est le réveil. Alors le soir de Noël, comme ça va chuter en dessous de 10, c'est sûr, vous en profitez pour, si vos enfants sont petits, cacher vos cadeaux. Sachant que c'est difficile de leur dire que le Père Noël est passé par le tube du poil, surtout quand c'est du 60 mm. Mais il a des pouvoirs magiques. Voilà. Attention, bingo. Donc là, la lampe, vous la mettez proche de votre tête, ça s'allume, et alors on va faire remonter, c'est à 10,5. Donc je vais régler 10,1. Donc vous appuyez ici pour régler autant la température haute, vous maintenez le doigt appuyé. Quand c'est en clignotant, vous mettez par exemple 11,11, voilà, ici. Vous la laissez. Et quand vous voulez que ça s'arrête, vous mettez par exemple ici 11,1. C'est vous qui choisissez votre température, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, on laisse, ça s'est arrêté. Là, on est en dessous, hein, donc c'est normal, on est à 9,7. Donc, regardez, j'appuie un peu, je fais remonter. Voilà. Là, on est à 13,8. C'est pas ma température corporelle. Hein. Et ça va redescendre rapidement. Ça va déclencher à 11. Et ça s'arrêtera à 11,1. Voilà, lorsque vous aurez allumé votre poêle. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous vous réveillez la nuit, ben, vous rappuyez quelques instants là-dessus, vous le faites monter le thermostat à votre température corporelle, comme ça le temps que vous allumiez le poêle, elle ne se redéclenchera pas. Ça ne sert à rien que vous utilisiez du courant. Allez, on le fait une dernière fois. Donc là, maintenant, on a réglé à 11 et arrêt à 11,1. Donc là, ça va de nouveau déclencher. Suspense. C'est simple, hein. Je veux dire, le prix c'est 7 € à peu près. Vous pouvez trouver moins cher, je pense. Je viens de regarder rapidement pour vous le dire, parce que moi ça fait 5 ans ou 6 ans que je l'ai. Paf, ça déclenche. Alors là, vous vous réveillez, vous mettez le doigt sur la sonde, faites-le monter, le temps que ça redescende, faites-le monter à votre température corporelle. C'est à un poil près. Hein. Voilà, vous le faites remonter haut, comme ça vous économisez le courant. Au moins à 30 degrés, quoi. Voilà, enfin ce que vous voulez. Et comme ça, le temps que ça redescende, vous aurez allumé votre poêle. Il y aura de la braise de toute façon. Hein. Vous remettez du bois, quoi, en fait. Alors, le choix de la température de déclenchement, c'est un choix stratégique. Il vous faut connaître votre poêle parce que finalement, il ne faut pas que ça soit trop tôt après votre endormissement et il faut qu'il y ait de la braise encore. Donc, il ne faut pas que ça soit une température trop basse. Je pense que 10 degrés, pour moi, c'est à la fois pas trop de prise de tête et en même temps, il peut y avoir encore assez de braise, comme ça t'enfourne
et tu vas te recoucher et tu te rendors, tu vois. Parce que si tu attends trop, la braise va s'arrêter et elle était repartie pour un allumage complet, quoi. C'est pas la même. En plus, tu fais du bruit et moi, mon fils, il est à côté du poêle, hein, donc tu vas le réveiller, quoi. Donc, il faut trouver la mesure. Moi, je vais m'entraîner avant son arrivée, là. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais au feeling, à la température, et l'autre fois, je me suis réveillé, il s'est réveillé, il faisait 5 degrés, j'avais pas senti le froid, et donc c'était pas bon pour lui, quoi. Donc, vous testez tout seul, ça fait un entraînement, tu vois à peu près à quelle température tu vas avoir encore de la braise, comme ça t'enfournes et tu repars au lit. Voilà, peut-être que c'est à 14 pour toi que ça sera. Mais c'est le même procédé. Ok? Allez, bonne installation, et joyeux Noël, Félix. J'ai le pull presque qui va avec. Alors j'ai oublié de vous dire que l'alimentation du courant qui arrive à votre contrôleur, c'est bien que vous ne le mettiez pas avec un domino sur votre arrivée de courant principal, mais avec une prise. Parce que si, quand vous êtes seul, moi quand mon fils sera pas là, je vais pas garder ce dispositif d'alerte à 10 degrés. Vous comprenez, hein? Je vais me réveiller quand je me réveille, quoi. Bon. Une petite parenthèse là, je vais vous montrer Titi qui casse l'oreiller grave depuis 9 h ce matin. Alors depuis 9 h ce matin, il dort, il se relève, il mange, il boit et il dort. Ensuite, bien sûr que pour ceux qui ont des trumas, par exemple, bon, mais là, c'est vous le truma quand tu es avec un chauffage à bois, hein. Donc, ça s'adresse à des gens, bien sûr, qui cherchent des solutions pour préserver une qualité de température pour leurs enfants, ou pour eux-mêmes, si vraiment vous craignez le froid, tout en étant avec un chauffage autonome. Bien sûr que l'être humain ont des thermostats, et donc le thermostat, il rallume le chauffage, alors que là, c'est moi qui va être le déclencheur de ce point chaud. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo sur l'installation dans la caravane, mais pour l'instant, je voulais le partager, puisque je sais que certains abordent l'hiver en caravane. J'ai eu déjà un échange avec quelqu'un, donc ça peut être une solution pour toi peut-être de se réveiller 1 à 2 fois dans la nuit quand on est sur des températures proches des moins 10 degrés pour rallumer le poêle. Voilà, moi je vais en tout cas dormir plus sereinement parce que j'avais cette préoccupation quand mon fils était là. À plus. You've got mail. Alors ça, quand vous le portez comme ça, il faut savoir qu'en montagne, les bras comme ça, le yes, ça veut dire que vous avez besoin de secours. Bien évidemment. La perruque est très utile la nuit, hein, parce que ça te permet de ne pas avoir froid au crâne et ça peut repousser la température de ton thermostat.